En prélude à cette journée très importante, donc l'OPC a voulu marquer cette date importante, cette date consacrée à la journée internationale de la fonction publique. Alors dans cette résolution que nous avions, nous autres Haïti en tant qu'État parti au niveau du Conseil des droits de l'homme, État parti au niveau des Nations Unies, eh bien, il est dit que l'Assemblée générale des Nations Unies décide que le 23 juin sera déclarée Journée des Nations Unies pour la fonction publique et encourage les États membres des Nations Unies à organiser ce jour-là des manifestations spéciales pour mettre en valeur la contribution de la fonction publique au processus de développement. Donc cela veut dire c'est l'occasion pour que les États membres des Nations Unies accordent une importance aux fonctionnaires, aux employés, aux agents de la fonction publique qui prêtent leurs services, qui mettent leurs connaissances à la disposition de la fonction publique. Alors, dans le contexte actuel, pourquoi nous avons décidé de marquer cette date et d'associer l'Office de management des ressources humaines? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est essayer de mettre l'accent sur la responsabilité des agents de la fonction publique, des employés de la fonction publique, pour qu'ils savent qu'ils sont au service de la population. C'est-à-dire, l'autre travail dans l'État, ce n'est pas une faveur qu'on fait à la population, mais c'est devoir en tant qu'agent, en tant qu'employé, en tant que fonction publique, pour mettre au service de la population. C'est-à-dire, son travail qu'on va faire, ou doit faire la population service à tous les niveaux. Qu'aux professeurs, qu'aux avocats, qu'aux juges, qu'aux infirmières, qu'aux médecins, quel que soit soya ou bien pour devoir pour mettre connaissance au service de la fonction publique. Donc, le premier point, le premier axe sur lequel nous voulons mettre l'accent en commémorant cette date, c'est responsabiliser beaucoup plus les agents, les fonctionnaires, les employés qui sont dans la fonction publique. Et la deuxième chose que nous voulons quand même, bien évidemment, mettre l'accent, eh bien, c'est un sujet d'actualité. Savez-vous que, chers amis, au niveau de la fonction publique, peut-être à tort ou à raison, je ne vais pas développer parce que j'ai deux spécialistes à mes côtés, eh bien, ça, on doit le dire en toute honnêteté, en toute objectivité. Eh bien, le plus souvent, quand on parle de la fonction publique, quand on parle de l'administration publique, on a toujours tendance à dire qu'au niveau de l'administration publique, l'administration publique est le plus souvent caractérisée par la corruption. Donc, nous pensons qu'en cette occasion, c'est l'occasion de lancer ce message. Non seulement pour dire que les agents, les fonctionnaires, les employés de la fonction publique doivent être au service de la population, mais ils doivent savoir aussi qu'ils ont compte à rendre à la population, c'est-à-dire prendre des dispositions pour qu'il y ait, quand on a un poste de responsabilité, quand on a une certaine responsabilité à un niveau quelconque, eh bien, il faut qu'il y ait, je pourrais dire, une gestion saine pour la mise en œuvre des actions en matière des droits de l'homme. Pour entrer dans la fonction publique, il faut que ça soit par concours. Et pourquoi? C'est pour respecter le principe d'égal accès aux emplois publics. Donc, nous avons tous, c'est bien les mêmes droits pour occuper un poste dans l'administration publique et c'est pourquoi on doit de toute façon passer par concours. Donc, si c'est par concours, eh bien, tout le monde pourra un jour accéder à un emploi public. Donc, eh bien, c'est le mérite qui doit prévaloir sur tout ce que nous savons comme pratique. Donc, nous entrons par concours et pour entrer par concours, il y a un processus à suivre. Et je pense que M. Boussiko pourra vous en parler. Il y a un autre principe qui est très important dans la fonction publique. Ce principe, c'est le principe de généralité. Dans la fonction publique, le service que nous offrons, ça doit être disponible pour l'ensemble de la population qui se trouve sur tout le territoire national.
Donc le service public, ça appartient à tout le monde. Et bien ça, c'est le principe de généralité. Donc il faut offrir des services à toute la population, où qu'elle se trouve sur le territoire national. Il y a un principe fondamental aussi en matière de fonction publique, c'est le principe d'exclusivité. Donc nous sommes fonctionnaires, donc nous sommes au service de l'administration publique à plein temps. Donc l'horaire de travail c'est 8h, 4h. Donc si nous sommes au service de l'administration de 8h à 4h, nous ne pouvons pas être au service par exemple d'une entreprise privée en permanence. Donc le principe d'exclusivité c'est pour éviter aussi il y a des fois des cas d'incompatibilité. Vous ne pouvez pas travailler en même temps pour le secteur public, vous travaillez en même temps pour le privé. Donc, puisque des fois, il y a des cas d'incompatibilité qui peuvent causer des problèmes, qui peuvent causer donc des difficultés dans le fonctionnement du service. Il y a aussi un principe, c'est le principe de laïcité. Donc, la fonction publique, ça appartient à tout le monde, quelle que soit sa religion. Donc le fonctionnaire il n'est pas là pour servir les gens qui sont de la même confession religieuse que lui. Donc la fonction publique, ça appartient à tout le monde, quelle que soit votre religion. Et c'est pourquoi aussi il faut éviter de considérer le lieu de travail comme un lieu de recueillement de prières. Le lieu du travail, c'est fait pour offrir des services. Donc le fonctionnaire il est là pour offrir des services. Vous avez un temps, vous avez un lieu pour vous recueillir dans le cadre de votre religion. Mais les lieux du travail, ça doit être consacré au service, à la fourniture de services. Même si chaque fonctionnaire peut avoir sa propre religion, ce n'est pas un problème. Donc nous sommes dans un pays laïque, toutes les religions sont acceptées, reconnues, mais dans le cadre du service, tout le monde doit être servi de la même manière, sans tenir compte de la religion de la personne. Et il y a un principe fondamental aussi, sur lequel le protecteur vient de filer quelques mots. Donc, il a parlé de corruption. Mais dans la fonction publique, il y a le principe d'éthique, il y a le principe de déontologie. Donc, l'éthique, ça a un rapport au comportement individuel du fonctionnaire. Comment il faut vous comporter en tant que fonctionnaire? Il ne faut pas oublier, vous représentez l'administration. Si vous représentez l'administration, il faut avoir un comportement digne. Donc, lorsqu'on vous regarde, on voit l'administration. Pour être fonctionnaire, le fonctionnaire, c'est un métier, le métier de fonctionnaire. Et le métier commence par où exactement? Le métier commence par le concours. Donc, je vais vous en parler rapidement avant de passer aux droits et obligations des fonctionnaires. En fait, comment ça se passe vraiment de la fonction publique? Et la première chose, c'est que l'institution qui ressent le besoin de recruter, l'institution communique ce besoin à l'OMRH. Ensuite, l'OMRH, de concert avec cette institution, on va élaborer le profil de poste. Et c'est à partir, parce que la personne qui va venir doit savoir qu'est-ce qu'il va faire. Okay? On élabore le profil de poste et à partir du profil de poste, maintenant, on établit les termes de référence. Et ce sont ces termes de référence qui vont être publiés sur le site de l'institution, dans un journal et sur le site de l'OMRH. À ce moment-là, le processus commence. Donc, l'OMRH, lui, il vient superviser tout le processus. Quand je vous parle de processus, parce que j'ai commencé avec l'identification des besoins, depuis l'identification des besoins et jusqu'à la cessation de fonction. Et jusqu'à la cessation de fonction. C'est-à-dire que l'OMRH prend en charge tout ce processus. Donc, ensuite, après la publication des termes de référence, les candidats apportent leur dossier, etc. etc. Et ensuite, l'OMRH, de concert avec l'institution, continue avec la procédure. J'aimerais insister aussi, j'aimerais rester sur cette histoire du concours pour vous dire que nous sommes en plein, vraiment, dans l'application de la Constitution et de la loi sur la fonction publique. Et quand je parle de Constitution, c'est parce que la Constitution nous dit que la personne qui rentre dans la fonction publique, cette personne doit rentrer par voie de concours. Et c'est encore souligné par le décret du 17 mai 2005 et l'arrêté aussi sur les voies d'accès à la fonction publique. L'OMRH, sous le haut patronage, je pourrais dire, ou bien d'après les instructions du président de la République, parce que cette histoire de concours ou bien recrutement sur concours, c'est le premier point du premier axe, okay, des 7 grands axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontaine. Okay? Donc, c'est pour vous dire que
Et nous travaillons d'après la Constitution, mais cependant selon les visions de l'administration Moïse Lafontaine. Donc, l'OMRH a déjà lancé des grands concours. Vous autres journalistes, vous en avez entendu parler. Mais récemment, nous avons organisé un concours, c'était pour recruter 20 cadres à l'ONAP. L'ONAP voulait restructurer son personnel, okay, pour 20 cadres de l'ONAP. Ensuite, après ce concours à l'ONAP, nous avons organisé aussi un grand concours, c'était pour recruter les responsables des bureaux agricoles communaux pour le ministère de l'Agriculture. Donc actuellement, la procédure continue, est toujours en marche. Donc c'était dimanche dernier. Nous continuons encore avec le processus. Ce samedi, nous allons organiser un concours pour le ministère des Finances, en fait, bien entendu, en collaboration avec le ministère des Finances. Donc, pour ce concours, nous allons recruter 8 commis administratifs. Il y a environ 428 dossiers retenus. C'est samedi à 9h. Et je vous invite aussi, les journalistes, là, ce concours va se réaliser à l'ENAF. Okay? Ensuite, dimanche matin, à partir de 8h, nous serons à Gantier. Et nous serons à Gantier pour organiser un concours pour recruter 100 personnes. 40 opérateurs de bulldozers, 40 opérateurs d'excavatrices et 20 opérateurs de semi-remorques. Donc ce concours, ce sera en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Ensuite, lundi matin, nous serons à l'UCLBP pour, encore une fois, pour des concours, pour des postes, pour plusieurs postes au niveau de l'UCLBP. Donc, en d'autres termes, c'est pour vous dire que le processus est lancé. Quiconque veut rentrer maintenant dans la fonction publique passe par voie de concours. Et je parle de fonctionnaires, en fait, c'est la journée des fonctionnaires, nous parlons de fonctionnaires, même les contractuels aussi. Même la contractuelle, je crois que c'est l'article 9 de l'arrêté sur l'accès à la fonction publique qui nous dit que même les contractuels doivent subir un concours avant de rentrer dans l'administration. Donc c'est à vous dire que le processus, merci bien, c'est à vous dire que le processus est bel et bien lancé. Donc, nous allons travailler de manière à ce que ça rentre, cette histoire de recrutement sur concours, ça rentre effectivement dans la culture administrative des institutions et ça rentre aussi dans nos mœurs ici en Haïti. Bref, c'était pour vous parler pour introduire le concours, là, qui est lié aussi à la corruption. Et la deuxième partie, ce devait être notre causerie. Notre causerie, ensemble, nous allons causer. Et nous allons causer sur les droits et devoirs des fonctionnaires. Donc, comme je viens de vous le dire, et après avoir subi un concours, l'agent va être titularisé, nommé et titularisé. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une carrière. C'est la carrière de fonctionnaire.